Bonjour. Que Dieu te bénisse très abondamment. Et que sa grâce te soit intensifiée en cette saison. Eh bien, je voudrais parler avec toi d'un sujet important. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et la Bible ajoute, le malheur atteindra souvent le juste, mais l'Éternel en élevera toujours. Le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. Cependant, malgré ce que dit la parole de Dieu, beaucoup de croyants, beaucoup de personnes qui placent leur confiance en Dieu ne sont pas armés à faire face à l'adversité. D'ailleurs, beaucoup d'entre nous considérons l'adversité comme une anormalité. Les moments d'épreuve comme des moments où Dieu nous a lâchés, Dieu nous a abandonnés. Que non, c'est pas vrai du tout. Dieu a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Que pourra te faire un homme? En quelque sorte, quel que soit ce que tu traverses dans la vie, Dieu ne te lâche pas. Et Dieu ne va pas t'exempter, c'est-à-dire empêcher que tu aies des défis dans la vie parce que tu es un enfant de Dieu. C'est pas vrai. Non. Il permettra que certaines épreuves arrivent sur le chemin de ta destinée. Mais à la seule différence qu'il fera concourir toutes ces épreuves pour ton bien. Et pour cela, il faut donc avoir la bonne attitude. La très bonne attitude. Ça peut arriver que tu perdes un être cher. Ça peut être ton décès. Ça peut être la perte d'un emploi. Ça peut être d'étranges persécutions, même de la part de ceux qui t'aiment. Ça peut être de fausses accusations. Ça peut être un conjoint qui demande le divorce. Ça peut être un enfant qui se rebelle contre l'autorité parentale. Ou alors qui embrasse des voies qui sont contraires à ta foi. Ça peut être la persécution de la part de tes collègues, de tes pairs, etc. etc. Eh bien, face à toutes ces épreuves, une attitude est essentielle. Celle de garder sa foi. Eh bien, mais comment faire? Comment garder sa foi? Comment continuer d'espérer en Dieu quand on passe par des moments difficiles? Bien, il faut simplement se souvenir de ce que lui-même a dit. Il a dit, le malheur atteindra souvent le juste. N'écoute pas ce que racontent ou ce que raconteront les gens tout autour de toi, parce que je me suis rendu compte que bien de fois, les croyants que nous sommes sont les premières personnes à jeter la pierre, à dire, oh, si le malheur est arrivé à telle personne, Dieu l'a frappé, Dieu a frappé sa famille, il a peut-être vendu son enfant, etc., etc. Les gens sont mauvais. Même ceux qui vont à l'église, ceux qui prient. Ah oui, vous allez entendre des choses incroyables. Cependant, gardez vos regards sur Dieu. Et invite Dieu, ou alors invite Dieu, oui, dans les défis. Dis à Dieu, assiste-moi, sois avec moi. Confie-toi en l'Éternel dans ces moments difficiles. Et Dieu descendra avec toi dans la fournaise de feu ou alors dans la fosse au lion. Et cette épreuve ne te détruira pas. Au contraire, elle servira justement à te donner un témoignage glorieux, puissant de ce que ton Dieu est capable de faire. Oui, car sans épreuves, il est impossible d'avoir la pleine connaissance de la grandeur, de l'amour, de la puissance, de la bonté, de la fidélité de Dieu. Il est donc indispensable que les tribulations de la vie, les épreuves de la vie surviennent sur le chemin de ta destinée. Mais je voudrais te dire qu'en gardant cette attitude la bonne, à savoir que toute chose concourt pour ton bien, tu verras comment est-ce que Dieu fera éclater sa gloire. Tu auras un témoignage. Et c'est là justement que Dieu aura une opportunité d'afficher une différence entre toi qui le sais et qui le craint et ceux qui ne le craignent pas. Parce que cette épreuve ne t'emportera pas, ne te pas bien, au contraire, elle te rendra plus fort. Et parce que dans l'épreuve, tu vas voir le manteau que Dieu t'a accordé, la grâce qu'il y a dans la vie d'un enfant de Dieu, celle qui le rend inébranlable. Que Dieu te bénisse abondamment, que cette semaine encore sa faveur soit sur ta vie. Ne te laisse pas abattre par les nouvelles que tu entends à gauche ou à droite ou parce que tu traverses. Fais confiance à ton Dieu et toutes choses vont concourir pour ton bien car tu n'es pas seul. Allez, que Dieu te bénisse, on se dit à la semaine prochaine. Demeure comblé. On est ensemble pour te servir de la part du Seigneur. Raoul Wafou. Bye bye. Au revoir. Suivez le révérend sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et YouTube.